L'actualité à l'étranger à présent, avec tout d'abord les commémorations en Tunisie, un an après le début de la révolution. C'est la mort d'un jeune vendeur ambulant qui s'était immolé le 17 décembre précisément, qui a déclenché d'une certaine façon ce qu'on a appelé le printemps arabe. Des milliers de personnes se sont encore rassemblées sur les lieux aujourd'hui à Sidi Bouzid. Une manifestation sur fond de division populaire, il faut quand même le souligner, et de difficultés économiques. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux Olivier Santiki, Bernard Guernier et Thierry Valta. Un an après son geste désespéré, Mohamed Bouazizi est le héros de la nation, l'icône du monde arabe et des opprimés. Mais face à l'essor des islamistes, la fête donnée en son honneur a un goût amer pour les familles des martyrs de l'insurrection. Avec 150 000 € de budget, selon la rumeur, le parti Ennahda est le plus gros contributeur des commémorations. Cette fortune assure aux religieux la priorité au pupitre et lire des démocrates qui dénoncent la confiscation du mouvement. Ce sont les jeunes, les ouvriers, les agriculteurs, les laissés pour compte qui ont participé au soulèvement. Impossible pour eux de nous parler librement, ils sont interrompus par les partisans de Dieu, on frise l'incident. Mais pour Ennahda, pas de doute, les islamistes sont des boucs émissaires. Les médias en Tunisie sont tous des gauches. Ils attaquent les islamistes partout. Le fantôme de Ben Ali, lui aussi, menace la révolution. Le parti de l'ex-autocrate a beau avoir été dissous, il finance toujours l'instabilité. Tous les soupçons et les témoignages l'accablent dans les violences de fin octobre, au cours desquelles les archives de la justice de Sidi Bouzid ont fort opportunément été brûlées. Plus aucune trace des turpitudes locales de l'ancien régime. Des inconnus sont entrés, ils ont été directement à un endroit bien précis, c'était les archives. C'était des gens qui connaissaient très bien le tribunal. L'exaspération sociale n'arrange rien. Celle d'une population qui ne voit aucune amélioration de la vie quotidienne et qui l'a fait savoir aujourd'hui au tout nouveau président de la République. Venu et parti sans s'éterniser sous les reproches et les demandes d'emploi. Bien loin de la sérénité, la société tunisienne est en pleine effervescence. Cette année, le pays devrait connaître un taux de chômage officiel de 18%, une croissance nulle, voire une récession. Une situation économique calamiteuse qui fait le lit des agitateurs et des radicaux.